Sonic Cathédrale, ça se passe dans un lieu très particulier, la cathédrale. Hein, c'est le vaisseau amiral quelque part d'une certaine civilisation. Hein, c'est un lieu où non seulement la parole, la lumière, tout ce qui semblait susciter l'intérêt de tous les sens, mais aussi le son a été développé d'une façon extraordinaire. Une cathédrale, ça sonne, et ça sonne d'une façon extraordinaire. Alors quel est le but de Sonic Cathédrale? Hein, c'est de, par le son, rassembler ce que l'espace et le temps ont séparé. C'est-à-dire que la musique, elle est d'une multitude, d'une variété infinie. Et dans le Sonic Cathédrale, on tente de faire dialoguer, fusionner, se répondre, s'entraimer, des musiques qui d'habitude ne sont jamais rassemblées. Hein. Dans le Sonic Cathédrale qui nous occupe là, pour le mois de mai 2014, il y aura des musiques qui ont 1000 ans de différence, qui ont 10 000 kilomètres de différence, voilà, qui ont des années-lumière de genre de différence. Et pourtant, elles vont dialoguer entre elles, elles vont se retrouver sur une seule scène, dans le cœur vibrant de cette cathédrale, pour, à travers leurs divergences, se rassembler, leurs différences, leurs facettes, dire la même chose, c'est-à-dire le son nous parle. Il dit bien des choses qu'on ne peut pas dire autrement qu'en son. Voilà, c'est un peu ça, Sonic Cathédrale. Donc, le chant grégorien a plus de 1000 ans, Gangxi nous vient de Mongolie. Eh bien, ça va donner quelque chose, une nouvelle espèce sonore, une nouvelle espèce sonore qui partage l'essentiel à travers des modalités inattendues. Je dirais aussi que c'est pas pour rien que Jean-Paul et l'ensemble Musique Nouvelle se joignent au festival Nuit Botanique pour proposer ce type de projet-là, puisqu'on est vraiment sur un terrain de la communication au-delà des terrains habituels. Et c'est-à-dire que dans ce projet-là, ce qui est bien, c'est que chacun va sortir de sa zone de travail habituelle. Tous les artistes qui viennent vont, pour ce projet-là, faire quelque chose de spécial. Donc, ils vont rapprocher le répertoire les uns des autres. Donc, on est vraiment dans une dialectique à plusieurs dimensions. Nous aussi, on se rapproche pour ce projet-là. On sort de nos lieux naturels, le botanique, le cirque royal, pour aller dans ce vaisseau amiral dont parlait Jean-Paul. On va sortir de l'univers de la musique uniquement amplifiée pour entrer dans un univers où la musique va combiner de manière, je crois, très heureuse, un son naturel, une esthétique qui est vraiment à aucune autre pareille. Et un son légèrement amplifié quand même, de manière très 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 fine. Et donc l'ensemble des intervenants et acteurs de ce projet-là sortent de leur terrain pour se rapprocher des autres. Et qui gagne dans ce rapprochement-là? C'est le public, puisque lui va ressentir ce travail-là, et il va ressentir cette énergie particulière et cette communication qu'on trouvera nulle part ailleurs, puisque l'ensemble des projets qu'on fera au festival, voire ailleurs, sont des projets qui sont, entre guillemets, formatés. Ça veut dire qu'ils ont fait le tour du monde dans des formules qui sont calées, qui comportent toujours un risque important sur une scène. On n'est pas dans l'univers du disque ou ailleurs, on est toujours en musique vivante. Mais là, en cathédrale, ça va beaucoup plus loin. C'est que chacun des intervenants, on a cité Gangxi, qui est un nomade, un nomade bluesman de Mongolie intérieure. On a cité aussi, on va citer Sigtryggur Baldursson, qui est fondateur des Sugar Cubes. À l'époque, il était un des pionniers de la musique punk en Islande, et puis c'est devenu maintenant le patron de l'export islandais. Il a suivi aussi Emiliana Torini dans cette dernière tournée pour son disque, etc. Donc c'est vraiment un personnage qui a une grande... 20 ans de Björk au sein de Sugar Cubes. Il travaillait évidemment, il a lancé le label de Björk et le premier groupe de Björk qu'il a d'ailleurs lancé aussi. C'est un personnage qui est vraiment hors du commun, aussi quelqu'un qui est capable d'aller au-delà. Et je crois aussi avec son camarade Kipi Kaninus, qui lui travaillera avec, parce que bon, Sigtryggur est plutôt percussionniste, mais vraiment multi-instrumentiste percussionniste. Et Kaninus aussi, ce sont des Islandais. Les Islandais, ça c'est intéressant aussi, parce que j'ai envie de dire que l'Islande est un peu une parabole particulière de la musique, et notamment du lien entre du botanique et la cathédrale. C'est le pays de la contemplation, c'est le pays où la société s'organise pour supporter un hiver où le jour inonde l'île quelques heures par jour. Et c'est aussi le pays des volcans. Donc on a là-dedans la contemplation et l'exubérance. Et ça, c'est très très fort. Et on ressent ça aussi évidemment dans le projet cathédrale, dans l'ensemble des intervenants. Et je crois qu'ils vont aussi apporter dans ce projet-là leur univers particulier. Il faut parler de Mélanie de Biasio, qui est une formidable artiste qui elle-même rassemble en elle des aspects de la musique qu'on ne voit pas toujours réunis, avec cette gravité, cette profondeur, cette voix qui nous parle d'un univers extrêmement intérieur. Et en même temps,
elle pose sa voix, son être sur un genre musical, hein, qui lui permet justement de dialoguer avec beaucoup de gens et d'avoir le succès qu'elle mérite amplement. Et pour ce concert, le Son Cathédrale, elle est vraiment dans l'ouverture la plus entière à ce que Sonic Cathédrale peut apporter au public et à elle-même, c'est-à-dire d'entrer dans un dialogue avec l'orchestre, d'entrer dans un dialogue avec des œuvres classiques, parce qu'elle a aussi cette corde-là dans son itinéraire, elle est flûtiste aussi. Et puis voilà, la rencontre, ça va être aussi celle avec le chant grégorien. Le chant grégorien, donc, qui est cette espèce de racine absolue de tout le chant européen depuis plus de 1000 ans. C'est la rencontre aussi avec des compositeurs, Henryk Górecki ou bien John Tavener, qui ont apporté dans la deuxième moitié du XXe siècle, au début du XXIe siècle, des musiques d'une force incroyable et qui ont été reconnues comme telles. John Tavener influencé par le chant byzantin, Henryk Górecki par les mélodies les plus archaïques de la Pologne profonde et qui en fait une musique aux frontières du minimalisme. Enfin, eux-mêmes, ces artistes-là, nous apportent des rencontres et ces rencontres-là se rencontrent avec d'autres rencontres et ça fait une espèce de boule multifacette qui va briller de 1000 sons. Oui, moi, quand j'entends Jean-Paul, j'ai envie de dire que ce genre de concert-là, il est vraiment atypique. C'est que là, on aura la chair de poule, mais à l'intérieur. C'est quelque chose de très particulier. Et je dois dire aussi, c'est intéressant, c'est que les gens que je connais, partenaires et autres du Botanique, qui ont eu la chance de venir aux dernières éditions de Sonic Cathédrale, sont les premiers à demander de revenir. Donc il y a vraiment une fidélisation par l'expérience qui est vraiment tout à fait originale. Et nous, effectivement, c'est pas pour rien qu'on terminera le Nuit Botanique. Il y a quand même 160 groupes qui passent. Hein. Il y a 60 concerts différents. Et on terminera à la cathédrale. Parce que nous voulons aussi, nous en tant qu'équipe, et tous les gens du Botanique, des régies et la promotion, par l'accueil et tous les secteurs, attendent ce jour-là pour pouvoir terminer le festival dans cette ambiance. Oui, on peut dire que c'est une ambiance aussi, mais qui est unique, d'un partage tellement particulier, et où effectivement, bon, on citait Mélanie De Biasio, mais l'ensemble des intervenants sont des gens qui ont une générosité multifacette, sont des gens qui à la fois vont exceller dans le domaine musical. Mélanie De Biasio, pour l'instant, elle rentre de Bourges où elle a fait vraiment un tabac, je n'aime pas le mot, mais c'est un tabac qu'on dit. C'est quelqu'un aussi qui était aux États-Unis avec No Deal. Elle a accompagné des chorégraphies de danse contemporaine. Donc ce sont des gens, l'ensemble de ces personnages-là, qui vont être quelque part au cœur de l'église, au cœur de la cathédrale, sont des gens qui ont une trajectoire très généreuse tout autour d'eux-mêmes dans différentes disciplines artistiques. Et ça se sent parce qu'au bout du compte, on est comme pris dans cette musique-là, sous toutes nos facettes, à nous aussi, et celle de notre liberté de créer à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment la grande force de ce projet-là, et on est très heureux de faire ça ensemble, évidemment, avec Jean-Paul depuis tant d'années déjà. Oui.